Tsohele, Meshile na Mea Painitu. Amewahita, Tepike de la Payang Tegewi. Ite sine la Payanga Doku Wahibu Nemeti. Nene la Base la Yaelesi. Ite ate Penegayeti, Ate sine la Base la Yaeleti. Ne wahitati hi, na hane huliwai papali. Wo eke peteke, lokula neke taman. Ne nijati na shanga fenes pangane ini, machechua huliwa tupene inin la keni bini nijati taman. Ame ene hila, kete huliwan la keni bini nijati, nge nijati behe ala paifao, tun la apan pada kwele himan ne yangati. Wo kula hape kape mani, me kapa huliwai papali. Ite bini nijek ya huliwai momawe ne nijek ipehi alapa ishelehu na mie kede amele na mel ne nijeki na ache nyawa la mel ne hunahi la chuacho hele wede puaka chafe ale chafi he finaziliwa songe kede me isi la kwa nijeki ne mamati ene la chua hoche nada koi mamati iyo lekeu shenemi la iche bini wanya malati kedai me shanga femin la iche he ni la iche tife nije ni engen la nade ichai shehia me nyaneti la chipi la one ke nijo ke ni dadin me lo chamai amengen la ibin shili fa se pala ke nijo tina ho na se la iche ne ke nijo. Nous étions en 1982. Waïcha et son épouse élevaient leurs enfants à la tribu de Kédeng sans autre revenu que les produits vivriers qu'ils cultivaient au champ. Waïcha était chef du clan Géoul. Il assurait ses responsabilités coutumières à la tribu et vis-à-vis de la grande chefferie Waïmunemati du district de Lossi, dont il était sujet direct. Originellement ressortissant du clan Konegeye, Yol entretenait également des liens coutumiers très forts avec ce dernier, l'un des 5 clans pères de la grande chefferie du Wedge. Waïcha avait bien été salarié quand il était encore jeune. Il avait interrompu prématurément ses études pour aider sa mère à financer celle de ses 3 plus jeunes frères qui réussissaient mieux à l'école que lui. Mais son manque de diplôme et son rang coutumier l'avaient contraint à revenir à la tribu. À présent, contrairement à ses frères diplômés et salariés, on se moquait de Waïcha en disant qu'il était l'apaïfao, une expression péjorative désignant un chômeur sans argent, pendant que ses frères travaillaient à Lifou ou à Nouméa. Il demeurait à la tribu de Kédeng et vivait la vie qu'il connaissait le mieux au monde, la vie tribale. Travailler au champ, chasser les cochons sauvages et les roussettes, poser des pièges, pêcher en bord de mer de la tribu et assumer sans faille ses responsabilités coutumières envers son grand chef, un Nada, tel que le Hirot, en lui apportant les prémices de son clan lors de la fête de Lidia, ou encore le Yelekeu, au cours duquel les habitants de Kédeng, le clan Géoul, participaient à la célèbre fête en l'honneur du précieux tubercule auprès du chef Wanyamalati. Parallèlement, il élevait quotidiennement aux côtés de sa jeune épouse Niana ses 5 premiers enfants, dont 3 filles et 2 garçons. À l'époque, mais maintenant, ils s'enlèvent.